Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. Avec au sommaire ce mardi, une large page consacrée au circuit des 24 heures avec la 5e édition du Pit Stop Challenge qui met à l'honneur les mécaniciens de la course. La traditionnelle séance de dédicace qui permet des moments privilégiés entre les pilotes et leurs fans. Et puis les passionnés se sont donné rendez-vous à Neuville pour la 8e édition de Neuville dans la course. C'est presque devenu un incontournable. Pour la 5e fois que le mardi aux 24 heures du Mans, c'est Pit Stop Challenge. C'est le moment où les gars qui travaillent dans l'ombre d'un grand résultat bossent pour eux-mêmes, pour être fiers et montrer aux gens les efforts qu'ils produisent. Concrètement, les mécaniciens doivent changer les 4 pneus le plus rapidement possible. Je pense qu'une course gagne aussi dans les stands, donc le fait de faire des répétitions, ça aide bien sûr les mécaniciens. Ces supporters sont devant le stand Peugeot, vainqueur de l'édition 2025 en 8 secondes 830. Je pense que dans toute la pit lane, on est tous compétiteurs et on veut gagner. Honnêtement, sinon on le ferait pas. Le Pit Stop Challenge, c'est notre petite compétition à nous. On s'entraîne toute l'année pour ça, on fait énormément de séances de sport, on fait énormément d'entraînement. La plupart du temps, les pilotes aussi viennent assister à la prouesse de leurs mécaniciens. Ils passent énormément de temps à s'assurer que nous optimisons notre travail de pilote afin de gagner jusqu'au dernier dixième. Ils font exactement la même chose, nous essayons donc constamment d'affiner et d'améliorer tout cela. C'est génial que Le Mans leur permette de mettre en valeur leur talent et de se mesurer aux autres équipes. C'est un défi vraiment particulier et nous aimons soutenir notre équipage. Cette année, c'est la Ferrari jaune, la 83, vainqueur des 24 heures en 2025, qui réalise le meilleur temps en 8 secondes 870, de bon augure. On va avoir 30-35 arrêts et on va changer de pneus une quinzaine de fois. Si on perd une seconde à chaque fois, ça fait 15 secondes. Et on voit que beaucoup de courses se terminent avec un écart inférieur. Donc c'est fondamental. Mais avec des écarts de chronomètre aussi faibles, la 94e édition s'annonce serrée, en piste comme dans les stands. Ils sont des milliers. Ce mardi sur le circuit des 24 heures, les spectateurs ont l'occasion de rencontrer les pilotes lors de la traditionnelle séance de dédicace. Un moment privilégié pour les fans comme Moritz, venu d'Allemagne, pour retrouver son idole, le pilote américain Ben Keating. J'ai toutes les voitures avec lesquelles Ben Keating a participé au Mans et j'essaie d'avoir une signature sur chacune d'entre elles. Quelques instants plus tard, c'est le moment de la rencontre entre le pilote et son jeune fan. Le Mans est une course unique, pas seulement à cause de l'histoire de cette course, mais grâce aux fans. Il n'y a pas de fans comme ça ailleurs. Ils sont vraiment spéciaux. Tu crées une relation avec les fans année après année. Et pour Moritz, la journée réserve encore une surprise. Un membre de l'équipe m'a invité à les rejoindre dans le stand pour découvrir la voiture et peut-être même m'installer à bord. C'est un véritable honneur pour moi de recevoir une telle invitation. Quelques minutes qui resteront donc gravées dans sa mémoire, juste avant les premières séances d'essai, ce mercredi. Une trentaine de personnels AESH et enseignants ont manifesté devant la direction des services académiques au Mans ce mardi. Ils demandent le statut de fonctionnaire pour tous les AESH et des revalorisations salariales. On représente quand même 10% du personnel d'éducation nationale, ce qui est quand même énorme, et il n'y a rien de fait pour les AESH. La grille indiciaire est tellement basse que le premier échelon s'est fait rattraper une première fois par le SMIC, et puis ainsi de suite, ça s'est fait rattraper tellement, et là au 1er juin, l'augmentation du SMIC du 1er juin a fini par rattraper les 2 échelons, donc en fait on arrive au 3e échelon. Ça veut dire que les gens, quand ils sont sur un échelon supérieur, mais en fait eux ne sont pas augmentés. Un appel à témoins est lancé par la gendarmerie suite à la disparition de Fernand Rapicot, un homme de 92 ans disparu depuis le dimanche 7 juin vers 15h. Le nonagénaire avait quitté son domicile à Vibray muni de 2 bâtons de marche et n'a plus donné signe de vie depuis. Les gendarmes précisent qu'il est susceptible d'avoir pris le chemin du centre équestre Les Bellonnières. L'homme mesure 1,63 m, est de corpulence moyenne et porte un pull noir et blanc ainsi qu'une casquette grise. Si vous avez des informations, contactez la brigade de gendarmerie de Saint-Calais au 02 43 35 00 30. Et puis autre disparition inquiétante, celle d'un jeune homme de 29 ans domicilié dans le quartier Bellevue au Mans.
Ses proches sont sans nouvelles de lui depuis le jeudi 28 mai. En cas d'information, vous pouvez joindre les services de police en composant le 17. Une info pratique liée à la grève SNCF annoncée pour ce mercredi 10 juin. Le trafic régional des TER sera fortement perturbé, notamment en Pays de la Loire, avec les lignes Le Mans, Paris, Caen et Tours impactés. Concernant les TGV, un train sur 3 est annulé. Les 4 syndicats représentatifs de la SNCF organisent cette grève du 10 juin pour dénoncer les salaires et l'ouverture à la concurrence qui dégrade les conditions de travail. Pierre Lesage est un jeune homme de 80 ans. Il a conçu le prototype du châssis de sa Matra M530LX alors qu'il était tout jeune apprenti. Depuis, elle fait sa fierté lors des événements comme Neuville dans la course. J'ai fabriqué chez Carrier à Alençon en 68 le châssis et je l'ai acheté en 70. J'ai fait le prototype, quoi. Le châssis, du châssis. Elle a 120 000 km en 57 ans, quoi. Donc ça fait 57 ans qu'elle roule avec moi, quoi. Comme ma femme. Des passionnés comme Pierre, vous en retrouverez chaque année à Neuville-sur-Sarthe. Depuis 8 ans, la commune met les bouchées doubles pour attirer le plus grand nombre. 6 000 personnes l'année dernière. Puis c'est aussi un petit peu le lancement des 24 heures. C'est une date qui est attendue et puis dans un lieu qui est quand même atypique. Un beau domaine puisque le Vieux Moulin, c'est quand même quelque chose au niveau historique qui est implanté chez nous, qui fait partie de nous. Il y a une cinquantaine de voitures qui vont parader et on attend à peu près 200 voitures qui vont exposer sur un parking dédié à cela. Des voitures allemandes mises à l'honneur cette année, mais aussi des françaises comme celle de Pierre et sa famille, toujours fidèle au poste. On passe à vos prévisions météo pour ce mercredi 10 juin. L'état du ciel sera changeant tout au long de la journée avec quelques passages nuageux. Côté température, ça reste frais le matin avec 9 à 11 degrés en Sarthe. L'après-midi, un temps plus ensoleillé, 18 degrés du côté de Mamers, 19 degrés à Sablé-sur-Sarthe et jusqu'à 20 degrés au Lude. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur LMTV Sarthe.